Bienvenue. Imaginez un instant qu'on puisse assister au tout premier moment de la vie. Et si on pouvait filmer en continu le développement d'un embryon, pour ensuite choisir celui qui a les meilleures chances de s'accrocher? C'est exactement la promesse d'une technologie assez fascinante, le time-lapse, qui pourrait bien changer la vie de millions de personnes. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir quel est le problème de base dans la sélection des embryons. Ensuite, on ouvrira cette nouvelle fenêtre sur le développement qu'offre le time-lapse. On verra comment on décode les schémas de croissance. Puis, on plongera dans le débat entre la promesse et la preuve. Et enfin, on se projettera dans l'avenir de cette technologie. Allez, on commence tout de suite par le cœur du sujet, le véritable casse-tête de la sélection d'embryons en procréation médicalement assistée et pourquoi les enjeux sont si élevés. Pour bien se rendre compte de l'échelle, il faut partir de ce chiffre. Plus de 5 millions. C'est le nombre de bébés qui sont nés dans le monde grâce à l'aide à la procréation. C'est juste énorme, et ça montre à quel point ces techniques ont changé des vies. Mais derrière ce succès, la réalité est un peu plus complexe. Le taux de grossesse pour chaque embryon qu'on transfère, il stagne autour de 30%. Ça veut dire, en clair, que plus de 2 tentatives sur 3 n'aboutissent pas. Alors, pour essayer d'augmenter les chances, la solution a souvent été de transférer plusieurs embryons en même temps. Logique, non? Sauf que la conséquence directe, c'est ça. Environ 20% de naissances multiples. Et ça entraîne pas mal de risques, que ce soit pour la santé de la mère ou des enfants. On se retrouve donc face au dilemme central des embryologistes. Quand on a plusieurs embryons disponibles, comment est-ce qu'on fait pour repérer celui, l'unique, qui a le plus de chances de réussir? Comment maximiser les chances de grossesse tout en évitant les risques des grossesses multiples? C'est toute la question. C'est justement pour répondre à ce défi qu'une nouvelle technologie est entrée en jeu. On va voir comment elle nous offre une perspective complètement inédite sur le développement, un peu comme si on passait de vieilles photos à un film en haute définition. Pour bien comprendre la révolution, il faut comparer. Avant, la méthode classique, c'était de sortir l'embryon de son incubateur une fois par jour pour le regarder au microscope. Une observation rapide, forcément un peu subjective, et très peu de données à la clé. Maintenant, avec le suivi en time-lapse, c'est le jour et la nuit. L'embryon reste bien au chaud, dans un environnement parfaitement stable, et il est filmé 24 heures sur 24. On passe de quelques photos à des milliers de points de données objectifs. C'est un changement total de perspective. Et tout ce flot d'informations a donné naissance à un nouveau champ d'études, la morphocinétique. Derrière ce mot un peu complexe se cache une idée toute simple. Au lieu de juste regarder l'apparence de l'embryon à un instant T, on étudie son dynamisme, le rythme de ses divisions cellulaires. On ne regarde plus seulement la photo, on analyse le film. D'accord, on a donc des milliers d'images, une quantité de données énorme. C'est bien beau, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on transforme cette masse d'informations en une décision utile? Alors, voilà comment ça fonctionne. Les chercheurs ont identifié des moments clés dans le développement de l'embryon, des sortes de points de contrôle. Par exemple, T2, c'est le temps qu'il met pour se diviser en 2 cellules. T5, c'est le temps pour arriver à 5 cellules. Chaque embryon a son propre rythme, son propre tempo, et c'est précisément ça qu'on va mesurer. Ensuite, ces timings sont intégrés dans un algorithme. C'est un peu un arbre de décision. L'algorithme va vérifier si l'embryon a atteint le stade 5 cellules dans les temps, si la durée de son deuxième cycle cellulaire est correcte, etc. En fonction de ses performances, l'embryon est classé dans une catégorie. Et voilà le résultat. Et là, franchement, les chiffres sont bluffants. Un embryon qui est classé A+, a 66% de chances de s'implanter. Et si on compare avec un embryon classé E, on tombe à seulement 8%. La différence est juste gigantesque. L'algorithme semble donc avoir une capacité prédictive assez incroyable, simplement en analysant la chorégraphie du développement. Bon, ça paraît presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui nous amène à la partie suivante, le grand écart entre la promesse de la technologie et les preuves scientifiques et le débat animé que ça suscite. Parce qu'au-delà de prédire un taux d'implantation, la seule question qui compte vraiment à la fin de la journée, c'est celle-ci. Est-ce que cette technologie permet, oui ou non, d'améliorer les chances d'avoir un bébé? Est-ce que ça augmente les taux de naissance? C'est ça le but ultime. Alors, il y a de très bonnes raisons d'être optimiste. Déjà, la technologie est super utile pour écarter les embryons qui ont peu de chance, par exemple ceux qui ont des divisions cellulaires un peu chaotiques qu'on n'aurait jamais vues avant. Le simple fait de ne plus sortir les embryons de l'incubateur est aussi un énorme avantage pour leur développement, et bien sûr, ça nous donne une mine d'or d'informations pour la recherche. Mais il faut aussi être prudent. Pour l'instant, les résultats des études sont contradictoires. Et surtout, la plupart mesurent le taux d'implantation, pas le taux de naissance, ce qui n'est pas la même chose. En plus, un algorithme qui marche très bien dans une clinique à Valence ne marchera pas forcément à Paris. Pourquoi? Parce que beaucoup d'autres facteurs entrent en jeu. Le profil des patients, les conditions de laboratoire, c'est complexe. Bon, alors, où va-t-on à partir de maintenant?
Regardons ensemble vers le futur et les nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour cette technologie qui n'a pas fini d'évoluer. Et le futur s'annonce passionnant. On se dirige vers des outils d'analyse d'images de plus en plus automatisés. Et surtout, on commence à utiliser l'intelligence artificielle et le machine learning pour essayer de trouver des schémas prédictifs que l'œil humain ne pourrait jamais déceler. On parle même de téléembryologie pour qu'un expert puisse évaluer des embryons à des milliers de kilomètres. Le champ des possibles est vraiment large. Au final, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est ce que résume cette citation. Le timelapse est un outil de recherche formidable. Quoi qu'il arrive, il a déjà complètement changé notre façon de comprendre les tout premiers jours de la vie humaine. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Est-ce qu'on peut vraiment et surtout est-ce qu'on doit essayer de prédire entièrement le potentiel d'une vie future à l'aide d'un algorithme ? La réponse, bien sûr, dépasse largement le cadre de la science et nous interroge tous.